Bonjour à tous et bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la deuxième partie des rapports de bataille idées tordues et victoires inattendues. On est toujours là pour la première partie du tournoi, The Legend of the Nine Age, le tournoi du 10e anniversaire du Nouvel Image. Et je vais affronter Arthur TJ en démon. Donc avant tout, on peut refaire un rapide tour sur la liste d'armées. Je vous ai mis en vert, on va dire les unités clés, que je pense clés dans le match. D'abord, ça sera la magie, bien entendu, avec l'assassin un peu spécial, avec ses divines attaques qui viennent un petit peu, on va dire, bien embêter le démon, voire les persos spé. Les vermines brutes, qui valent pas très cher, qui mettent une pléthore d'attaques, qui peuvent vraiment nettoyer les unités adverses. Et les deux canons, face à l'armure de Arthur, qui possède donc deux énormes démons majeurs, qui sont tous les deux niveau 4, avec un Ukuja qui en fait permet d'avoir encore plus de dés de magie à chaque tour. Donc on va avoir souvent des phases à 14 contre 6 ou des 12 contre 5. Donc autant dire que c'est un petit peu costaud en magie. Les succubis, surtout le pack de 24, qui est capable de rentrer dans mes packs de rats et de les manger en 2-3 tours avant que j'ai eu le temps de les arrêter. Les chars, les Treshanjin, qui ont une portée de charge absolument gigantesque, 10 de move, et surtout qui mettent une brassée d'attaque, une brassée de touches, d'attaque, etc., qui peuvent, dès que mes packs sont un petit peu réduits, peuvent vraiment leur faire mal. Et derrière, il y a les Clawfield qui sont un petit peu embêtants aussi. D'abord parce que c'est vraiment l'unité anti-Rogre, mais aussi avec leur petite 3 plus 1 vue. S'ils viennent engager mes vermines légionnaires, ça veut dire moi je relance blessé sur eux, mais ils ont une 3 plus derrière. Donc c'est pas la meilleure chose à faire de mon côté. Ensuite, mise en place, on joue le scénario où on divise la table en 3 tiers, en tiers de table, et sur une table qui est assez... une des nouvelles tables bien sûr, où il n'y a que deux décors bloquants d'un côté de table. Et en fait, donc c'est Arthur qui va gagner le choix du défenseur, et il va prendre le côté que finalement je pense j'aurais pris, tout simplement parce que c'est le côté table où il n'a aucun moyen de se cacher avec ses deux gros, et moi mes deux canons normalement ça va me donner un petit coup de pouce. En scénario primaire, on est sur breakthrough, c'est-à-dire qu'il va falloir traverser la table ou tuer au corps à corps les scoring adverses. Et enfin en secondaire, Arthur décide de prendre Demonstrate Superiority, donc il va essayer de tuer mes deux gros packs de 6 brutes, parce qu'il sait très bien que c'est avec ça que je vais essayer de jouer. Et moi, je vais faire un peu pareil que lui, avec Slain the Beast. Je vais choper ces deux packs de Succubi. Donc je vais lui interdire, je vais pas lui interdire, mais je vais lui dire si tu veux jouer avec, tu risques de me donner le secondaire. Donc voilà, on s'équilibre un petit peu là-dessus. Plan de bataille. Donc, premièrement, sur ce scénario, lui a 7 scoring, j'en ai que 5. Donc, ça veut dire que si on s'esquive, s'il décide d'aller dans un coin et d'aller tout droit et d'aller prendre le scénario en mettant ses 7 scoring de son côté, je perds le scénario. Ce que je vais gratter au tir magie, ça suffira certainement pas à rattraper les 3 tranches. Donc, moi, je suis un petit peu obligé d'aller choper au moins deux de ces unités de corps à corps, de ces unités scoring avec mes unités de corps à corps, et après de finir de gratter en magie. Donc, s'il refuse la partie, c'est à moi d'y aller. Plan de jeu, assez simple, on va dire la magie et les canons sur les gros mages et sur les chars si c'est possible. Et surtout, ne pas faire l'erreur d'attendre avec l'assassin, de le sortir assez vite pour appuyer, dès qu'il y a des corps à corps, de pouvoir appuyer avec. Parce que c'est divine attaque, c'est 6 attaques quand c'est son premier tour, etc., etc. Ça vient quand même bien aider. Et enfin, eh ben, il faut aller chercher le scénario en se battant. Donc c'est pas juste en tirant, mes lance-flammes sont très bien, mais à part son gros pack de succubi, tout le reste, ça va lui faire deux trois touches force 4, c'est pas le match du siècle. Enfin, en magie, de mon côté, je vais prendre deux blasts, je vais prendre mon héréditaire et le Rain of Fire. Ils sont deux très bons blasts pour tuer ces gros, et trois boosts de corps à corps. Plus ça lisse, je me dis qu'on va quand même aller se battre. Donc 3 boosts qui sont plus 1 pour toucher, moins 1 pour blesser, et surtout le moins 2 d'init qui va normalement bien me servir, parce qu'on a à peu près les mêmes init. Côté démon, il prend 7 blasts, donc avec l'évoque et la thaumaturgie, il a vraiment de quoi faire, et 4 boosts. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà il a beaucoup de dés de pouvoir, mais surtout il a une magie qui est très très forte contre tout ce qui est gros monstres ou grosses figurines avec plein de points, genre les dragons, les géants, les homards, etc. De mon côté, comme c'est des
C'est des petits rats. Balancer des blasts dans les petits rats, c'est pas ce qui va me faire le plus peur. Donc c'est pour ça que mon estimation, je la mets à 11. Je me dis que au corps à corps et en magie, je vais lui prendre plus de points, mais il a quand même de fortes chances de faire le scénario. Donc si j'arrive à choper ses scoring au corps à corps, normalement je suis bien. Sinon je risque de perdre le scénario, et à mon avis, de mon côté, je pense que je gratterai plus de points au tir à la magie que lui. Et c'est parti pour le rapport. Donc d'abord, on va commencer par le déploiement. Donc il est le défenseur, il choisit de prendre l'avant-garde en plein centre. C'est souvent ce qu'il faut faire en défenseur, parce que du coup, ça oblige l'adversaire de se mettre à droite ou à gauche, donc ça n'aide pas beaucoup. Et du coup, moi, je prends le côté gauche en disant j'ai la colline, j'avance dessus, on ne sait pas trop de quel côté il va. De l'autre côté, il y a la maison, c'est pas très très pratique. Et là, Arthur fait un truc assez étrange, donc il fait une sorte de coin refusé, disant bah voilà, il va falloir que tu viennes me chercher, t'es quand même très loin avec ta magie, etc. Mais il me met quand même les succubis et le gros pack de succubis et des warders dans le centre qui fait avancer avec sa vanguard. Et donc là, juste au déploiement, je me dis ok, j'ai deux choix. Premier choix, j'avance et on va faire des combats. Deuxième choix, est-ce que je profite pas de l'opportunité qu'il me donne de scoring, de manger ses scoring avec toute mon armée et de traverser avec le reste. Et du coup, deux scoring de manger plus qui traverse, du coup je gagne tranquillement le scénario. Et donc c'était un peu ça. Alors il y a cette forêt qui va quand même pas m'aider, mais il y a cette partie-là de dire ok, potentiellement je peux m'amuser à jouer le scénario, à gratter quelques tranches, à aller toucher le 14 voire 15 en tuant peut-être un gros tir magie. Et donc vous allez voir sur rapport Warhol, il a un peu planté, il y a des tours qui sautent, qui reviennent, mais on va se débrouiller comment de son côté, donc il met tout de l'autre côté, moi je pose tout pour commencer. Et pourquoi aussi du coup? Parce qu'en fait j'ai mes deux canons, et le côté qu'il a pris fait qu'il peut pas du tout cacher ses gros. Donc en fait je me dis bon bah c'est parti, il va se prendre tous les tours, il va se prendre deux coups de canon, la magie pas au premier tour mais le tour d'après sans aucun souci. Donc normalement je suis plutôt bien là-dessus. Donc mon T1, j'avance avec tout. Premier truc que je fais l'Ira Ogre, il fait sa petite vanguard du défenseur avec 3 Clofield. Et en fait, en faisant une marche forcée, mes Raogres qui sont juste ici vont voir ces Clofield. Donc l'idée c'est de lui dire tu ne vas pas pouvoir faire le tour de la maison et venir m'embêter sur le flanc, prendre les canons, prendre mes packs de flanc. Donc là déjà je lui dis ok, tu veux jouer à ça, tu ne joueras pas ici. De l'autre côté, je commence à sortir les Raogres en disant bah si tu veux tout de suite engager le combat, pareil étrange mais on sait jamais, je mets mes rocs derrière le muret, si tu me charges, il y a une grande partie qui est en distract, et derrière j'ai double contre-charge, j'ai ce pack là qui va venir de flanc, etc. Toi tu me proposes une scoring, moi je vais te proposer quelque chose de non scoring, donc sur le scénario ça me va très bien. J'avance avec le reste, phase de tir magie, je mets tout dans les orders et les petites succubis, et entre le tir, la magie, je fais, je crois, deux petites démonettes. Bon, c'est pas grave, c'est le premier tour, on enlève deux démonettes. Côté des canons, j'ai un canon qui se met un point de vie tout seul comme un grand, et l'autre canon qui touche le Nikuja, et il réussit son avis à 5. Donc voilà, premier tour, on commence à faire chauffer un petit peu les machines. À son tour. Donc T1, Arthur, il se dit, ok, on va engager le combat. Donc comment je fais? Je te propose un pack de Clofield. Et ce pack de Clofield, je te le propose sur tes vermines brutes. Tu peux le charger, attention, c'est des Clofield, donc c'est vraiment fait pour manger des rogues. Mais moi, dans le trade, je me dis, bah, c'est pas si déconnant que ça, parce qu'en fait, moi, je suis pas scoring. Si je lui prends l'unité, ça me fait déjà un point de scénario. Ça me coûte 240 points, il vaut à peu près autant. Donc le trade, je suis largement gagnant. Donc ok, et phase de tir magie, il va tout passer sur, il va envoyer un paquet de blasts sur le pack de 45 rats qui est ici, en disant je vais commencer à les réduire, il en enlève une petite dizaine, une petite douzaine en tout, en disant ok, moi l'idée derrière c'est de pouvoir charger avec un pack, et finalement plus le temps va durer, moins tu auras de rang, je vais commencer à pouvoir rentrer dedans. Côté des petites démonettes et des orders, voilà, il avance, on se regarde, il se met à des charges à 5 ou à des charges à 6. Mais je vais pas m'amuser à charger ça. Si je le rentre, c'est très bien. C'est-à-dire que je peux faire une IR, etc. Mais si je le rentre pas, il y a pas mal de trucs qui commencent à arriver sur le flanc. Donc voilà, phase de magie, il passe tous ses blasts, je dissipe juste la comète.
On fait une carte à 6, donc il a 14 dés. Autant dire que je ne peux pas arrêter tous ces tirs. Donc phase de magie d'Arthur, il tue un petit peu ce qu'on va voir. Donc à moi, T2, voilà, début des blagues. T2, je vais essayer de zoomer un peu plus. Non, ça ne marchera pas. T2, ne prenez pas ça en compte. Je sais pas pourquoi Warhol fait ça. C'était voilà, un test en disant si je me place ici, il arrive là, donc je vais pouvoir contrecharger avec les deux packs. Tout se passe bien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer mes vermines brutes ici, en bas, toujours pareil. Tu peux venir, je vais te prendre une belle taxe, et moi derrière, je vais te contrecharger là, et surtout, je mets mes deux lance-feu à portée de tes succubis pour pouvoir commencer à les réduire. Parce que mes lance-feu vraiment ne servent à peu près que contre ça. De l'autre côté, je vais lancer le combat pour plusieurs choses, parce que mon mage qui était caché dans ce pack là, il va pouvoir courir ici, mage GGB, et pouvoir booster ce corps à corps. Et donc phase de magie, je suis sur une carte à 6, donc j'ai 11 dés contre 6, et du coup je vais faire, on va pas dire une erreur, mais je vais tenter de passer plus 1 pour toucher, qui va dissiper, je vais lui mettre moins de dinite sur ce pack, et moins 1 pour me blesser. J'arrive à passer ça, je rate mon Rain of Fire sur son gros ton qui encaisse comme un gros saut. Et du coup je me dis, là j'ai 2 sorts de boost là-dessus. Il me reste mon petit héréditaire avec 2D à 7+. Soit je lance là-dessus, je commence à grinder des petits points de vie, soit je lance ailleurs, typiquement sur les démonettes ou sur les warders. Et finalement je fais le mauvais choix, parce que ce qui va se passer après, de ne pas commencer à grinder ça, et de commencer à grinder les warders qui vont commencer à m'embêter un petit peu. Et le corps à corps ici va se finir par, je vais laisser un Clofield avec un point de vie. Donc au lieu de traverser et de me retrouver finalement seulement face au harder, je vais me prendre un petit peu toute la famille. Et donc le point que Arthur m'avait posé aussi tout à l'heure, c'était, je reviens juste dessus, c'est que j'avais une charge à 4+ sur ces Clofield ici. Si je rentre la charge à 4+, je faisais ignorer dans les warders et ça commençait à prendre un petit scoring là, engager ces trucs là, foutre le boxon ici. Là j'avais juste à me retourner et je craignais pas grand chose. Et donc j'ai préféré me dire je ne prends pas la 4+, parce que bon, c'est quand même une chance sur 2 de la rater, et de prendre une charge, on va dire, réaliste avec toute la magie qu'il faut à côté. Non, toujours pas. Donc résultat de combat, ce combat, il va le tenir avec un petit point de vie, je me rate un peu sur les dés, il se rate aussi un peu, il n'y a rien de fou. On met encore 2 coups de canon qui ratent, les lance-feu, j'arrive à tuer, de mémoire on va voir, mais je crois 5 ou 6 succubis. Je ne fais pas des jets incroyables, mais il faut toujours commencer à grinder. Et j'ai surtout ces rocs qui les attendent. Donc son T2, il décide de ne pas charger les rogues et de reculer un petit peu avec tout le monde et de dire ok, tu me chargeras le prochain tour, je mets mes contre-charges, on verra si tu arrives à passer là. De l'autre côté, il décide d'envoyer et les Clofield restantes et les Hoarders pour venir manger mes vermines brutes. Il avance un peu tout le monde et il commence à se mettre à portée de magie avec son, j'ai oublié le nom, son gros ton qui encaisse bien de la magie de l'évocation sur mon canon. Donc phase de magie, comme il a une phase de magie bien costaud, en fait je pars du principe que ce canon il a quand même 3 blasts dessus, donc je vais lui donner le canon et je vais faire en sorte de ne pas lui laisser taper trop fort, comment dire, ne pas lui laisser rajouter trop de boost là-dessus pour pouvoir justement finir le petit Clofield, parce que c'est quand même un petit scénario, j'aurais bien aimé finir tout à l'heure, et commencer à grinder un petit peu des points un peu partout. Voilà un petit peu son setup, il met son char ici, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais juste, au début de son T2, il a une charge des chars, donc mon pack qui est là n'est pas Strider, ça veut dire qu'il n'a pas de bonus de rang dans la forêt. Et il a son pack de 3 chars qui a une charge à 6 rapide. Et il peut potentiellement envoyer je crois que c'est le Nukuja, j'ai encore oublié le nom. Il peut potentiellement envoyer ce seigneur qui est pas mal du tout dans ce pack en même temps. Donc ça voudrait dire
chars qui mettent 9 des 3 touches d'impact, force 4, AP 3, parfait pour tuer des rats, plus un perso, j'ai pas de rang. Du coup, ce que je fais, c'est je sors l'assassin. Je me dis, je sors l'assassin. En termes de résultat de combat, il va mettre ses impacts, mais moi je peux lui tuer on va dire facilement lui tuer un char, donc plus mes relances, etc. Il a plus très envie d'y aller. Donc en fait, le fait de sortir l'assassin permet de ralentir un petit peu tout ça. Et donc, c'est mon T3. C'est vrai qu'on voit pas trop ce qui se passe, mais ici, donc, il m'a nettoyé, il m'a fait fuir de ce côté-là, il se retourne vers moi, et du coup, j'ai un gros coup à jouer. J'ai le pack avec l'assassin, qui peut faire une charge à 3+, sur Cyclofield. Donc l'idée, c'est de dire, je te charge, normalement, ce pack-là qui charge Cyclofield, je l'ai one-shot, surtout avec l'assassin, je fais une irée dans les warders. Donc c'est-à-dire que l'idée, idéalement, je prends les Clofield plus les warders. Et lui derrière, en contre-charge, il peut mettre son perso, 10 démonettes qu'il a fait exprès de laisser passer pour venir me chercher, et les 3 chars. Et donc là, j'ai un choix. Je peux dire, soit je tente la charge là, il me reste une embouche qui peut arriver par rapport à cette petite barrière. On regarde, je peux mettre l'embouche ici et faire de la redirection, rediriger ces 2 unités. Donc ça veut dire que c'est un double 3+, pour complètement break la game. Parce que là, si je rentre là-dedans, je le mange, je rentre là-dedans, je le mange, en redirigeant ça, il peut plus venir me chercher. Et il y a les horreurs qui sont derrière, donc en fait je nettoie un petit peu tout ça. Du coup, on regarde aussi ce qui se passe en disant, tiens, donc on prend un peu de temps, en disant, si je rate ma charge, je fais que 4, je vais me prendre des warders ici sur le flanc de mon pack. Donc ça, plus les warders de flanc, autant dire mon pack va exploser, assassin ou pas. Donc je sors mon pack, je le fais courir ici, et je bloque du coup la charge de flanc des warders, qui peuvent venir de face s'ils veulent. Je bloque les clofies, enfin tout le monde se trouve de face. Donc ça se passe plutôt pas trop mal. Je suis toujours dans ma forêt, mais j'ai mon petit assassin. Donc là, je tente la charge à 3+, je la rate, je fais un petit 2, ok, mon pack va se retrouver ici, je suis obligé d'avancer ce régiment, je sors quand même, j'arrive à sortir mes brutes, mes gladiators, je les sors ici, donc je vais donner un point de scénario, mais ça va éviter que ces chars puissent vraiment appuyer sur un de mes packs avec le reste de son armée. Donc je sacrifie ça pour garder mes packs. Côté de phase de magie, j'arrive à passer, donc je fais courir ce pack, et avec la magie, j'arrive à passer un héréditaire j'arrive à passer 2 choses super intéressantes, donc le plus intouché sur mes brutes, et un héréditaire sur son mage de la thaumaturgie, où j'arrive à faire 3 points de vie. Coup de canon, bon il rate, ça change pas grand chose. Phase de tir, du coup je tire pas au lance-flamme, parce que 1, il n'y a pas de vraie cible, et 2, j'ai dû avancer beaucoup pour pouvoir protéger ce pack. Phase de corps à corps, donc je me retrouve avec 21 attaques, 3+3+, il a des sauvegardes à 5, et ben je me rate proprement, je crois que je tue uniquement 4 petites succubis, et au résultat de combat ça en retue 3, quelque chose comme ça, je gagne de 3 résultats de combat, donc au lieu de passer à travers, alors je pensais pas passer à travers, mais leur mettre une bonne taxe, et on se retrouve avec un bon pack de succubis. Voici mon tour. Donc, ensuite, tour 4 de... Voilà, là ça commence à planter. Hop. Tour 3 d'Arthur TJ. Donc tour 3, lui il décide de prendre plein de choses. Donc premier truc, il va venir sauver son scoring ici. Donc il dit j'envoie les warders. Moi l'idée c'était ok, je peux sacrifier les brutes, c'est pas un souci, c'est pas un scoring, etc. Je veux juste prendre ton scoring là, tu peux me les manger, c'est pas très grave, derrière moi je te remange avec ce que j'ai derrière. C'est-à-dire avec des gladiators et avec le pack avec la drill, pas de souci, je m'occupe des warders. De l'autre côté, du coup j'ai dû laisser ma GB ici, pourquoi? Parce que ce brave personnage avec plus que 3 points de vie proc les terreurs. Du coup, va falloir que je passe un test de panique à 6 relances sur mes gladiators pour pouvoir tenir cette charge. Donc en fait, je lui dis, tu as 2 choix. Soit tu charges avec les chars et les petites succubis, soit tu charges aussi avec le duc. Si tu charges avec le duc, j'ai un test à 6 relances et un peu plus de 55-60% à peu près de chances de le réussir. Si je le rate, ça libère les chars qui peuvent aller un petit peu ailleurs.
Donc test de terreur, je le réussis. Et du coup, il envoie le duc, donc ça fera moins de blast. Et surtout, je vais même peut-être pouvoir mettre quelques points de vie sur le duc au corps à corps. Et ça le fait avancer, donc je sais à peu près où il est. De l'autre côté, il envoie ses 3 Clofield et son gros ton qui encaisse dans mon pack avec la GV. Donc c'est pareil, c'est un pack qui relance blessé enflammé. Lui, ses Clofield sont 3+1 vue contre le feu. Donc on va dire au premier tour, ça stimule un petit peu les deux. Phase de magie, il va lancer je t'enlève un rang sur ce pack, qui va pas servir au tout début, mais il se dit plus je vais grinder, plus ça va être utile. Et il fait, je ne sais plus quel autre sort il tente. Mais, ah oui, et il passe bien sûr un Spectral Blade sur les démonettes. Donc c'est-à-dire qu'il va taper avant, au lieu de la force 3 ça passe à force 4, donc il vous laisse à 5, ça commence à faire bien plus mal. Phase de corps à corps, je vais taper sur je vais tout mettre sur les démonettes, et j'en laisserai encore 2 en vie, même avec le plus intouché, etc. etc. Et lui va me break, il va me rester 3 rogues, je crois, quelque chose comme ça. Il me break, donc il va décider à son tour de poursuivre avec les démonettes, il va me rattraper et détruire. Et il fallait qu'il fasse 12 s'il voulait toucher l'angle, le coin de mon pack. Donc il rate, il fait 11, quelque chose comme ça, il va arriver par ici. Les Warders décident de se retourner et de faire face à leur destin. Et du coup, les gladiators vont se faire allumer, mais ils vont quand même prendre 2 petits points de vie sur le duc. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce combat-là, idéalement, je me dis, ok, tout ce que je dois faire, c'est prendre un scoring, c'est-à-dire au moins prendre les clophiles. Donc je vais mettre toutes les attaques que je peux dans les clophiles. Je ne ferai que très très peu de points de vie. Avec la relance, même les persos qui tapent, etc. Et en fait, pourquoi il charge là? Parce qu'en fait, il y a un point pile poil où ni ce pack-là, ni ce pack-là ne peuvent voir ce combat. Alors ce pack-là, c'était normal, celui-là, j'aurais pu être un peu plus malin et regarder ce qui s'était passé. Donc il arrive à engager ça, et il sait que les renforts ne vont pas arriver tout de suite. Donc ça va vraiment être du grind, du grind, du grind. On va voir comment ça va se passer. Les brutes continuent de fuir sans aucun souci. Donc moi, mon T4, j'ai le choix encore. C'est-à-dire que j'ai ces 3 warders, j'ai mon pack qui est ici avec Général et niveau 4, et mes 3 gladiators. Si j'envoie les 2 packs dans les orders, normalement je les one-shot en un tour. Mais il y a ces 2 démonettes qui sont là, donc je me dis ok, j'ai un peu de tir, mais tir magie, j'ai envie de faire plein de choses, et surtout si ça rate, j'ai l'air un peu con. Donc en fait je vais faire, on va jouer la sécurité, on va envoyer les gladiators bruts dessus, et le pack sur les orders. Ici, je vais débuffer les Clofield, un petit moins 2 d'init, et je vais remettre un petit héréditaire sur... Non, je ne remets pas d'héréditaire. Je pense qu'en cette phase de magie, je n'arrive qu'à faire ce petit moins 2 d'init ou un petit truc qui traîne, je ne sais quel. Donc ça, le combat commence à sentir pas très très bon. Lui m'a mis un... de mémoire... Non, il m'a mis toujours l'histoire du rang en moins. Phase de tir, je rate tout, c'est pas trop grave. Ici, il y a ces 3 chars qui sont là, et en fait, il y a des démonettes devant. Donc en fait, il faut que je me débrouille pour que les démonettes ne puissent rien charger, pour que les chars soient bloqués par les démonettes. Donc je recule un petit peu mon pack, je me dis, je te vois ton flanc ici, il va falloir que tu sacrifies quelque chose, et tu es quand même loin de tout pour pouvoir sacrifier. De ce côté-là, je vais charger les orders et je vais leur mettre une bonne taxe. Il va sûrement rester un order à la fin du combat. Et avec la reflow de combat, il n'y a que le duc qui peut voir le flanc de ce pack, mais je suis pas sûr qu'il ait très envie d'aller dedans. T4 d'Arthur. Donc T4 d'Arthur, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de dire, ok, je vais sauver ces Clophiles, ils ont l'air bien solides, et mon gros perso qui encaisse, et du coup je vais sacrifier le duc à qui il reste plus que 2 points de vie, et il a vu qu'entre, bon normalement les coups de canon, mais les coups de canon sont pas trop là, mais entre les coups de canon et la magie, normalement le duc devrait décéder. Donc en fait il se dit, je me mets ici, et en fait je vais rediriger ce pack là, le pack ne peut ni charger le order, et il va pas pouvoir charger Clofield, c'est-à-dire avec sa reformation, il ne pourra pas passer. Donc ce pack là sera obligé de charger le duc, ça fait quand même des beaux points à prendre, et moi soit j'arrive à faire une petite tirée à 8 sur le order et on continue le combat, soit je reste ici, je prends tout de front, etc. Et donc là le plan
quand il a fait ça, c'est pour lui son plan, c'est de supprimer cette unité avec les GB dedans, de prendre un point de scénario et de voir ce qu'il peut faire derrière. Donc moi, mon but ici, mon seul but, c'est de prendre le scénario en tuant les dernières petites clofines. Donc là, il booste à fond, il m'enlève un rang, donc j'ai pas le plus 1 pour blesser des rangs, et il me fait encore moins 1 pour blesser. Ça veut dire que mes petits rats blessent à 6 et mes persos blessent à 5 au lieu de blesser à 3. Donc c'est un peu la tristesse pour tuer les quelques points de vie que je n'arrive toujours pas à faire. Phase de magie, donc il booste énormément ce combat et il m'attend. Donc moi, T5, j'avais 2 choix. Donc premier choix, j'avais donc mon assassin qui était ici. Premier choix, je me dis ok, je tue le duc au tir magie. Il reste 2 points de vie, ça peut encore se faire. Et l'assassin, j'ai une charge à 3+, dans les chars. 3+, ou 4+, dans les chars. Si je clique avec l'assassin des chars, 1, je vais les tuer, et 2, normalement, ils m'embêteront plus. Au pire, l'assassin, je le perds. Mais au moins, ces chars-là, ils sont bloqués, et ils vont pas venir me mettre la misère. Et puis, je me rappelle que j'arrête pas de rater mes charges. Donc je me dis, on va jouer sécure, on va envoyer le pack dans le duc pour le tuer, ça enlèvera la magie, ça prend 600-700 points. Et après, avec ce pack-là, on fait une irée, on sort de la forêt, et on va essayer de cliquer le order, tout en mettant une grosse saucée avec le pistolet magique, la magie, le canon, dans les chars. Ça, c'est un peu l'idée. Et lui, juste avant, à son T4, petit coup de chance, dans ses sorts, dernier sort qu'il lance, il passe une petite spire sur mes vermines gladiators, qui sont scoring, et il les fait paniquer. À 8 relances, ça se rate, et il fait paniquer ces vermines gladiators, que d'ailleurs je n'arrivais pas à déchecken. Je n'arrivais pas à rallier le tour d'après. Donc ça veut dire que je fais 3 tests à 8, je les rate tous, et du coup je ne pourrais pas aller chercher le scénario avec ces 2 braves vermines gladiators. Ce qui va jouer pour la fin. Ici, je le one-shot, je fais mon irée. Bon, bah bien sûr, je fais 7. Du coup, je sors de la forêt, mais je n'arrive pas à l'engager comme je le souhaitais. Ici, à son T5, il va finir par me démoraliser l'unité, et je n'aurai toujours pas tué ce Clofield qui m'embête. Phase de tir et de magie, j'arrive à tuer un char. Il reste un char avec 2 points de vie. Il reste 2 chars dont un char avec 2 points de vie. Je tire au canon, je touche, je blesse, il fait son invu à 5. Donc je me retrouve avec 2 chars de flanc sur mes rats, avec 2 chars complets au lieu d'avoir qu'un seul char. Pas trop de chance là-dessus, mais c'est comme ça, c'est les invus, ça arrive à tout le monde. Donc son T5, Arthur décide donc il reste donc un Clofield à 2 points de vie, je suis pas arrivé à tuer, donc je ne prends pas le scénar, et il va pouvoir potentiellement aller chercher le scénario dans ma zone. Et il y a son perso qui encaisse bien, qui va charger du coup mon canon. De l'autre côté, mes gladiateurs bruts fuient, et du coup il engage le combat. Donc il engage le combat, il met char, démonette et order sur ce pack là, et en fait en venant ici, il ne peut que booster le char. Les chars, donc c'est pas dramatique en termes de magie, j'ai déjà tué le duc, et du coup ça va se jouer un petit peu ici en disant que en fait on part sur le même statique. Moi j'ai mon assassin qui est là, je mets quand même pas mal d'attaques, relance blessé, donc je pars pas totalement perdant là-dessus, et le but en fait ça va être de mettre le plus possible d'attaques dans les démonettes pour tuer encore un scoring, et si je perds cette unité, vraiment l'idée c'est on se focus sur le scénario. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est son T5, il m'impacte, il fait pas un super impact avec les chars, il va me tuer 5-6 petits rats. L'assassin va taper dans les démonettes et va en tuer un. Voilà, 6 attaques. Il se rate un petit peu, un petit peu beaucoup. Les légionnaires vont taper dans les démonettes, je crois que j'en tue, je crois qu'avec mes 12 ou 16 attaques, j'en tue une seule. Aussi pareil, à 4 à 3 relançables. Ça commence à piquer un petit peu, et quand je tape dans les orders, je mets un seul point de vie aussi, donc ça c'est un petit peu moins fait. Donc en fait ce qui se passe, je perds le combat de 7, je crois. Donc c'est pas un combat que je perdais auto, mais vu les jets de dés, c'était pas incroyable. Donc il va
poursuivre avec les démonettes pour essayer de faire un touchdown de démonettes ici, et surtout pour manger l'assassin et tous les persos pour pas que je puisse me rallier. Donc il me rattrape ici, donc il me détruit en plus cette unité là, il vient de me détruire cette unité là, ça commence à être un peu compliqué. Donc là c'est mon T6, voilà, T6, mon T6, il vient de me manger ce pack, il vient de mettre un scoring avec 2 points de vie ici, celui que j'aurais dû manger au corps à corps pour le scénario. Donc là, j'ai pas le choix. Le scénario, c'est 3 tranches, il faut aller le chercher. Donc je fais sortir, je fais courir mon niveau 4. Donc cette unité-là va aller prendre le scénario, en disant bah, je mets un scoring là-dedans. Eux se rallient, mais trop tard pour aller prendre le scénario. Je mets mon niveau 4 à portée de sort pour aller blaster le dernier Clofin avec 2 points de vie. Et je sors aussi mon général pour aller tirer dessus si le mage rate. Dans son petit Décitier Force 5, je peux me tuer tout seul, mais on va dire 3 tranches, c'est plus important qu'à peu près ces 2 personnages. Et donc phase de magie, je tue ce petit gars, pas besoin de tirer au pistolet. Le pistolet tire sur autre chose, mais ça changera à peu près rien. Ouais, j'ai tué que 2 petites démonettes avec tout ça. Donc voilà, je tire au pistolet sur 2 démonettes, je dois en tuer 1 ou 2, mais ça change pas grand chose. Et donc, dernier tour, T7, magnifique. T7 Arthur. Il va, donc là, il perd son scoring, donc il va mettre son scoring ici. Et donc, résultat, on va faire une égalité sur le scénario, que je pensais vraiment gagner du début à la fin, mais non, ça s'est finalement mal fini. Et petit coup de chance pour moi, on va dire, donc il a 3 sorts pour me blaster mes 2 persos. Il a son petit guerre mentale, donc D3 plus une touche sur un perso. Après, s'il passe sa guerre mentale, il peut lancer son héréditaire et finir le perso, s'il me met un seul point de vie. Et après, il y a sa grosse guerre mentale qui est là pour tuer un autre perso. Donc, il commence par la petite guerre mentale. Donc, en faisant 3 calculs, on se dit, ok, si je dissipe la petite guerre mentale, il ne peut me tuer. Après, derrière, il ne peut me tuer plus qu'un seul des 2 persos. Parce que l'héréditaire, quoi qu'il arrive, ne fera que 2 points de vie. Donc je dissipe la petite guerre mentale, il lance la grosse, il la rate, il lance l'héréditaire, ça me met 2 points de vie sur un des persos, ça ne changera rien du tout. Et donc on finit là-dessus, et et on finit pour un 7-13, donc Arthur gagne 13 la partie, avec donc plus de points de victoire. C'est-à-dire que scénario et secondaire, on les a tous, et au final en comptant les points de victoire, bah, les 2 packs que je perds, avec les persos dedans, ça vaut toujours très très cher. Donc, petite analyse post-bataille. Côté macro, oui, ce que j'ai marqué, c'était que j'aurais pu manger les scorings excentrés et aller prendre le scénario de manière plus serein. J'ai préféré rentrer dans le dur. Vraiment, je me suis dit, il y a quand même des trous à aller chercher. Et bah voilà, j'ai tenté des choses, j'étais un peu audacieux sur certaines choses, j'ai pas pillé. Finalement, on va dire que je suis presque content du résultat, c'est en 7-13, en fermant comme j'ai pu à la fin de game. Et beaucoup de choses auraient pu changer. Si je tue le petit, je mets 2 points de vie de plus dans un Clofield, hop, je gagne le scénario, qu'on passe à 10. Si je fais telle chose, mais avec des si, on met pareil en bouteille bien sûr. Et quelque chose que j'ai réappris, que je savais mais que j'ai réappris, il faut tout, quand on a un corps à corps important, typiquement celui des 6 brutes qui chargent les 3 Clofield, et ben en fait il faut tout mettre dedans. C'est-à-dire moins de dinit, moins 1 pour blesser, et j'ai mon petit blast de l'héréditaire, je mets dedans, j'aurais fait 1 ou 2 points de vie, le pack explosait, je passais derrière, je perdais pas mes brutes, et voilà, j'ai été un petit peu trop gourmand. Ça m'a coûté ce pack et ça m'a coûté la pression que je commençais à lui mettre dessus. Côté micro, j'ai fait des choix audacieux, c'est 3 plus 2 charges qui ratent, c'est ça, quand c'est pas des charges auto, ça peut rater, c'est comme ça. Et le deuxième point, c'est pour la partie 1 que j'ai fait, donc ça n'a rien à voir avec Arthur. Et côté micro, c'était une grosse partie de placement qu'on a fait avec Arthur. C'est vraiment, tout était au millimètre, il fallait pas se rater, on était, comme on disait, content d'être sur Warhol, parce que quand on est dans la vraie vie, ça met des réglettes de partout, mais c'est très sympa, il n'y a pas d'erreur à faire, il faut rentrer sur la petite erreur de l'autre, et quand la personne n'en fait pas, et ben, il faut compter sur, sur on va dire, des jets de dés ou des bonnes phases de magie pour finir d'appuyer. MVP, bah là il n'y en a pas beaucoup, je dirais, j'aurais bien mis les brutes, mais à chaque fois elles se sont ratées à rien pour aller chercher ces petits scénarios, donc je mettrai la magie, qui a permis quand même
de venir retourner des corps à corps, de venir vraiment appuyer là où il faut. Donc voilà, un joli 7-13, donc je suis un petit peu derrière Jug, donc il va falloir que j'appuie très fort sur Jug quand je le rencontrerai. Et c'était Gaspacho pour The Wargame Syndicate. Merci à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miniatures.